Bonjour à tous, je viens répondre à une petite question. Qu'est-ce que c'est que ces fichiers rares? Souvent, dans vos emails, vous recevez des fichiers avec des extensions .rar. En général, vous ne savez pas la provenance de l'expéditeur. Ils se font passer pour des clients, ils se font passer pour des hôtels, ils se font passer pour des sociétés de transport et ils vous envoient des fichiers .rar. Genre, ouvrez la facture, le paiement n'a pas été reçu, voilà la confirmation, ou alors vous avez reçu une grosse somme d'argent, regardez la confirmation, le produit a été retourné, ouvrez pour regarder le numéro de suivi. Et l'extension, c'est toujours cette extension .rar, R-A-R. Qu'est-ce que c'est? Le fichier RAR, à la base, ça provenait à l'époque de WinRAR, qui est un logiciel de compression. C'est comme un fichier zip. Ça permet de compresser et d'amoindrir la taille des fichiers. C'est comme si vous receviez un fichier .zip. La plupart de ces fichiers sont des virus, sont des chevaux de Troie. N'ouvrez pas. Il faut savoir que quasiment personne n'envoie de fichiers compressés en RAR par email. C'est très très rare. Au pire, ne faites pas ouvrir. Par exemple, là, je suis sur le logiciel, je fais un clic droit, ouvrir. Non, ça, vous faites pas ça. En général, de toute façon, à l'intérieur de ce fichier se trouve un exécutable. En général, vous allez trouver un .exe, un .xls ou un .pat ou un .cmd. Vous allez trouver un fichier exécutable. Au pire, vous ouvrez ça, vous pouvez extraire le fichier de l'archive .rar. Mais attention, les archives .rar peuvent être des fichiers auto-exécutables. Au pire, vous faites un clic droit, vous l'enregistrez sous, vous faites un clic droit et vous l'analysez au moins avec 2-3 antivirus, ils n'ont rien trouvé. Et même si mes 3 antivirus n'avaient pas trouvé le virus du fichier .rar, je ne l'ouvrirai pas, je n'ouvrirai pas. Je dis à la personne, renvoyez-moi quelque chose d'autre. Et en plus, après, ça dépend. Si vous connaissez la personne, pourquoi pas. Mais faites attention, parce qu'en plus, vous avez des gens qui prennent le contrôle à distance finalement des logiciels email au travers de virus, et c'est-à-dire que votre contact va envoyer des emails à tous ses contacts avec un virus, mais parce que lui-même s'est fait viruser. Vous comprenez, c'est comme ça que les virus se propagent. Faites attention, même si la personne vous la connaissez, dans tous les cas, il n'y a pas à ouvrir un fichier .rar. Comprenez bien, à partir du moment où vous recevez une pièce jointe, en général un exécutable, .exe, .rar, .zip, .nanana, et évitez. Et en plus, quand vous connaissez pas la personne, il y a des choses inouïes pour que vous fassiez avoir. Pourquoi utilise-t-il des fichiers .rar? Parce que parfois ça ne passe pas dans les antivirus. C'est-à-dire que quand le fichier .rar est crypté, ils ont mis un mot de passe à l'intérieur ou quoi que ce soit, il y a des chances qu'en fait le logiciel antivirus ne puisse pas en fait voir à l'intérieur de l'archive .rar. La plupart du temps, ils arrivent à les trouver. Mais il y a des fois où ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça qu'ils compressent ça dans un fichier .rar. Parce que s'il y avait directement le virus en .exe, finalement la signature du fichier serait directement détectée par la plupart des antivirus. Évidemment, je ne saurais que vous conseiller de mettre le scan automatique lors de la réception des emails. Ça, c'est un peu plus long, hein. Ça scanne tous vos emails. Dès que vous recevez une pièce jointe, vous avez l'antivirus qui scanne. Avast le fait, Bitdefender le fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets dans la description en bas les liens vers les meilleurs antivirus du marché. Si vous voulez en acheter un, il y a un mail que j'ai reçu. Le paiement a été effectué ce matin. 6 juin, les copies. Et vous voyez, Baron Hugues, Assistant, Epsilon Chimina. Et vous voyez, vous êtes dans le business et vous croyez vraiment. Ça se trouve, il y a vraiment un paiement qui a été reçu. Il y a des dizaines de milliers de clients, vous pouvez y croire et boum. Et je vous dis, vous allez recevoir des emails de DHL, ouais, DHL, on a un colis pour vous, veuillez trouver le numéro de suivi, pas, vous cliquez, on achète tout sur internet, on attend toujours un colis. On est vraiment probable de se faire avoir avec ce truc-là. Ou alors, votre ami qui a besoin qui a un énorme problème, nanana, et qui vous envoie un email, mais regarde la pièce jointe, regarde, ils ont des photos de moi, nanana, boum. Encore un virus. Ou alors, regardez, on a trouvé des photos de vous, on a fait fonctionner votre webcam, on a des photos de vous en train de vous astiquer devant des jeunes filles, et boum, vous ouvrez le truc, vous êtes stressé, et boum, vous êtes aussi virus. C'était intelligent, parce que quand vous regardez là, en bas, là, pdf.rar, donc ils vous font croire, vous voyez, underscore pdf.rar, donc ils vous font croire même que c'est un PDF, mais c'est pas du tout un PDF, c'est la dernière extension qui compte, la première extension ne compte pas, underscore pdf, c'est pas un fichier PDF du tout. Par contre, .rar, c'est vraiment un fichier .rar. Il faut savoir que moi, des arnaques comme ça, dans mon logiciel email, j'en reçois une dizaine, une vingtaine par jour. Et c'est très varié. Hein. Et maintenant, avant, c'était en mauvais français et tout. Maintenant, c'est écrit dans un français irréprochable. Avant, il y avait aussi des problèmes d'encodage. Ça faisait des artefacts. Vous voyez, c'était l'UTF. Ils avaient des problèmes, en fait, entre les UTF, l'ISO, ils encodaient mal les trucs, les hackers. Et maintenant, c'est écrit dans des français irréprochables. Voilà, ça s'est professionnalisé. Faites gaffe. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.